Hello, c'est Swazik de Smart Matrix. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on m'a posé une question super intéressante et qui, de toute façon, va vous être utile. Swazik, en tant que dirigeant, en tant que manager, qu'est-ce que tu identifies comme élément pour investir dans un collaborateur? C'est essentiel parce que ça oblige en fait à se poser les questions des fondamentaux, donc de ces éléments qui vont faire que je vais mettre du temps, je vais mettre de l'intelligence, je vais mettre de l'argent dans le développement d'un collaborateur. Pour moi, la relation manager-manager, ça doit être une relation équilibrée, ça doit être une relation gagnant-gagnant. On s'aligne, on se synchronise, on regarde dans la même direction, on est prêt à faire des efforts ensemble pour obtenir un résultat. Et donc, à partir du moment où on est dans un rapport actif et pas passif, dans un rapport où on construit une relation forte et durable et pas juste une transaction, eh bien, ce sera beaucoup plus facile, effectivement, de créer les conditions de la performance. Voilà. Et donc, j'ai 5 facteurs, moi, qui me font dire que, ok, je vais investir dans cette personne. Le premier facteur, c'est la capacité d'apprentissage, c'est la qualité du processus cognitif, c'est-à-dire la façon dont la personne va traiter l'information, tout d'abord la capter, va l'analyser, va l'intégrer dans sa pratique au quotidien, comment ça va la faire évoluer justement, comment est-ce qu'elle va s'agiliser, et évidemment être capable d'intégrer une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, et tout ça pour faire mieux, un peu tous les jours. Pour moi, c'est essentiel. Quelqu'un qui ne veut plus apprendre, quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout appris, qu'il est déjà très bon, quelqu'un qui est bloqué, qui est figé parce qu'il ne peut plus apprendre, il est saturé, ça va être très compliqué effectivement de progresser ensemble, de se projeter ensemble. Deuxième élément que je regarde, c'est la coachabilité. La coachabilité, c'est la capacité, c'est la décision d'une personne à se faire coacher. Et pour ça, ça demande d'écouter, ça demande de se challenger, ça demande de se remettre en cause, ça demande de revoir ses croyances, de revoir ses pratiques, ça demande de passer surtout à l'action. Il y a des gens qui me disent « Ah mais super, j'ai compris, mais ils font jamais rien derrière ». Et bien ça montre que tu n'as pas envie de progresser, ça montre aussi que tu n'es pas coachable. Et donc, pourquoi je mettrais du temps, de l'intelligence et de l'argent dans ton développement? Troisième facteur, c'est l'adoption, c'est l'adéquation avec ma culture d'entreprise, avec mes valeurs. Et ça demande l'adoption en fait de comportements alignés en fait. Ça demande l'adoption aussi d'un mindset qui correspond à ma boîte, qui correspond à ce que je veux créer comme valeur et à ce que je veux créer comme impact en fait. Si la personne, elle ne partage pas les mêmes valeurs que moi, si elle n'est pas prête à s'aligner, donc effectivement à matcher avec moi en fait pour apporter de la solution, pour apporter du mieux en fait autour de moi et autour de nous, ben, ça ne va pas le faire non plus. Parce que la relation manager-manager, c'est comme une relation de couple. S'il n'y a pas de matching en termes de valeurs, en termes de comportement, en termes de mindset, c'est le divorce, ça va casser, c'est obligé. Le facteur suivant, c'est la capacité de la personne à développer son esprit d'équipe. C'est le team spirit. Si la personne n'est pas prête à collaborer, n'est pas prête à soutenir une équipe, n'est pas prête à demander de l'aide, à s'engager pour justement intégrer cette Dream Team, donc avec les bons comportements, avec les bons facteurs de progression, ça ne va pas le faire non plus. Moi, les gens qui rentrent dans ma boîte, c'est des gens qui doivent accepter de travailler avec les autres. C'est les gens qui doivent accepter d'apporter de la valeur aux autres et de recevoir la valeur des autres. Une équipe, pour moi, c'est comme dans un club de sport. C'est comme une équipe de sportifs de haut niveau. On avance ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. Voilà. Parce que c'est de nos efforts combinés, c'est de cette magie collective que va justement naître la valeur, la performance, que vont émerger les solutions en fait pour notre communauté, pour nos clients. Et ça demande justement d'être open avec les autres, ça demande d'être prêt à se rendre compte qu'on fait partie d'une même chaîne, on est un maillon important et les autres sont tout aussi importants. Voilà. Et il faut de l'humilité.
Le dernier facteur sur lequel justement je serai aussi intraitable, c'est l'ownership, c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Moi, les gens qui travaillent avec moi, j'ai besoin qu'ils assument en fait, qu'ils assument leurs idées, qu'ils assument leurs actes, qu'ils me disent ok Swazik, eh ben, je me suis planté et voici les solutions. Les gens qui cherchent toujours des excuses, oui non mais c'est pas moi, j'avais pas le temps parce que l'autre m'a pas aidé, parce que ouh là 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 là, tout ce blabla, c'est même pas en rêve, ça me sature, j'en veux pas. Et ça montre simplement que la personne, elle va pas chercher en elle aussi à mieux faire. Voilà, si elle considère que c'est toujours de la faute des autres et pas de la sienne, bah pour moi il y a un problème. On est toujours acteur en fait d'un process, on a toujours la possibilité de faire mieux. Si tu prends pas tes responsabilités, si tu t'appropries pas ta responsabilité, tu vas jamais progresser. Et donc, un collaborateur qui le fait pas, pourquoi est-ce que j'irai mettre du temps, de l'intelligence et de l'argent alors que cette personne, effectivement, bah, elle n'en fera rien. Voilà. Ces 5 facteurs, vraiment pour moi, ils sont essentiels parce que c'est les basiques, en fait, c'est les fondamentaux de la performance individuelle, collective et de la performance de notre organisation. C'est aussi les fondamentaux pour plus d'impact, en fait, pour notre communauté, pour nos clients. Et ces 5 facteurs, pour moi, ils sont tous en fait au même niveau. Et il n'y en a pas un sur lequel justement la personne, en tout cas que la personne ne va pas combler. Je te donne un exemple. Si par exemple la personne a une grosse capacité d'apprentissage, elle est très smart, elle est très brillante et qu'elle a un esprit d'équipe pourri, je ne mets pas de temps, j'investis pas. Si la personne, elle a, je ne sais pas moi, si elle est honneur, voilà, si elle dit je prends mes responsabilités et tout ça, mais derrière elle ne fait pas l'effort d'apprendre, eh ben ça va pas le faire non plus. Si la personne justement, elle n'a pas envie d'être coachée et en même temps elle me dit ok, ben moi mes valeurs c'est ci, c'est ça, mais en fait ça va pas le faire parce que on peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux, on peut toujours apprendre. Donc en fait, ne soyons pas et ne soyez pas justement limités. Sur une note de 0 à 10, moi, pour investir, je veux que la personne, elle soit par exemple à 7, voilà, allez, 6 minimum et encore. Il faut vraiment qu'elle me montre qu'il y a du potentiel et qu'elle a envie de. C'est dans ces conditions que je mettrai du temps, de l'intelligence et de l'argent. Je vous encourage à réfléchir en fait à ça, à voir ce qu'il en est avec vos collègues, vos collaborateurs, à reposer le cadre, à reposer les règles et à prendre des décisions en fait des fois courageuses et des fois difficiles avec vos collaborateurs. Voilà, ça va permettre à chacun de se réaligner, ça va permettre à chacun de se repositionner et d'avancer. Moi, c'est ce que j'attends, voilà, d'un manager, c'est ce que j'attends d'un manager, c'est qu'il fasse mieux et c'est qu'il soit prêt justement à construire une super organisation, une très belle boîte avec moi et tout ça pour le meilleur et pour notre communauté et nos clients. Et ça demande de faire certaines choses. Mettez-moi en commentaire, mets-moi en commentaire si toi tu as d'autres facteurs, tu as d'autres éléments qui te permettent effectivement de prendre cette décision d'investir ou non chez un collaborateur. Voilà, on continue à échanger et je te dis à très bientôt. Salut!